Tu veux augmenter ta moyenne en EPS de 4 points facilement, eh bien il y a une chose très simple à faire. Il suffit de travailler un petit peu ton cardio, puisque ça va te servir dans toutes les activités, puisqu'il y aura forcément du déplacement à faire. Plus ton déplacement va être répété et fluide, donc tu vas te servir de ton cardio, et plus tu vas être à même de répéter des situations où tu vas faire la différence sur tous les adversaires qui ne se déplacent pas. Exemple, en badminton, la différence de jouer statique et en mouvement, ça fait clairement la différence entre un élève qui a 8 et un élève qui a 12. La même chose en athlétisme, sur un 100 mètres, tu vas répéter des efforts, ou sur du demi-fond, tu vas travailler le cardio, là c'est évident. Mais en course d'orientation, il y a bien le mot course, donc c'est encore une fois le cardio qui va être pris en compte. En danse, ça peut paraître bête, mais enchaîner des mouvements de danse, eh bien ça va travailler aussi sur le cardio, et plus je peux être tonique, et plus ce sera joli à regarder, et donc la note sera meilleure. Dans les sports collectifs, on n'en parle pas, que ce soit le foot, le handball, le basket, plus on bouge, plus on a de facilité pour se démarquer, et donc le cardio fait encore la différence. Et enfin, dans les CA5, que ce soit en step, en course en durée, légèrement en musculation, eh bien le cardio va encore faire la différence. Donc là, il y a un week-end de 4 jours qui arrive pour les Mosellans, un week-end de 3 jours pour le reste de la France. À quel moment tu vas décider de sortir pour travailler ton cardio? Eh bien, je te prends par la main demain et je t'amène pour commencer dès aujourd'hui le travail du cardio. Donc si tu es en 6e, tu as largement le temps de le développer jusqu'à la terminale pour le bac et on va commencer ensemble. Si tu es en première, tu as encore une année. Par contre, si tu es en terminale, c'est déjà presque trop tard. Mais après, c'est pour toi que tu vas le faire, c'est pas que pour la note.